vous, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. C'est heureux de vous retrouver aussi. Très bien. Nous démarrons avec toujours les éliminatoires mondiales Qatar 2022. Sénégal-Namibie de ce samedi. 22 Lions ont pris séance d'entraînement d'hier à Thiès. Oui, les Lions ont effectué hier leur premier galop d'entraînement au stade Lat Dior de Thiès. Aliou Cissé avait sous ses ordres 22 Lions. Seny Dieng et Boulaye Dia n'ont pas pris part à la séance. L'attaquant de Villarreal est victime d'une élongation du ligament latéral interne du genou gauche. Il devrait s'éloigner des terrains durant 2 semaines. Sadio Mané, qui a intégré la tanière hier soir, était le seul absent sur les 25 Lions convoqués pour cette double confrontation contre la Namibie. Le galop d'hier était axé par le staff technique sur le jeu avec ballon en opposition. Et restons, Yacine, sur cette galop d'entraînement. Et pour la rencontre de ce samedi, les Lions sont prêts à poursuivre leur dynamique de victoire dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc, à côté des néophytes Bamba Dieng et Bouna Sarr, déclare l'attaquant sénégalais Famara Diédhiou, que je vous propose d'écouter au micro de Mbaye Talhouma. D'habitude, ils sont bien accueillis. Après, voilà, on sait très bien que Bamba et Bouna, ce sont des joueurs de qualité. Je pense qu'on a besoin d'eux aussi. Le plus important, c'est l'équipe, c'est le Sénégal qui gagne. Donc, voilà, comme vous avez pu le voir, on a fait une séance aujourd'hui qui s'est très bien passée. Ces 2 matchs qui vont être décisifs pour nous. À nous de faire le maximum pour remporter les 6 points. Ça nous permettra d'avoir 12 points et voilà, d'être en tête de groupe et de se qualifier pour le playoff. De continuer de continuer de se battre, de se donner comme chaque regroupement et puis voilà, remporter les 2 matchs. Le moral est bon? Ouais, le moral est toujours bon. Toujours. C'est donc la séance de ce mercredi et celle de demain jeudi seront à huis clos. La conférence de presse d'avant-match est prévue ce vendredi à partir de 16h30 dans la salle de conférence de Lat Dior. L'équipe de la Namibie qui est en stage depuis vendredi en Afrique du Sud sera à Dakar ce mercredi. Le match Sénégal-Namibie est prévu donc samedi à 19h. Ce sera au stade Lat Dior de Thiès, une rencontre qui va se jouer à huis clos liée aux mesures de restriction contre le Covid-19. Alors nous poursuivons avec ce vainqueur de la Coupe du Sénégal, le retour triomphal de Casa Sport en Casamance. Oui, le champion de la Coupe du Sénégal est rentré au Bercail depuis hier mardi. Le Casa Sport accueilli avec tous les honneurs par ses supporters sur l'esplanade du rond-point Aline Siteu Diatta. À l'occasion, le maire de Ziguinchor a offert à chaque joueur et à chaque membre de l'encadrement technique du Casa un terrain à usage d'habitation. À Ziguinchor, la correspondance d'Abdourahmane Diallo. Après son sacre de samedi dernier en finale de la Coupe du Sénégal face aux Jambar de Sadi, le Casa Sport est rentré au Bercail ce mardi. L'équipe Fagnon du Sud a eu droit à un accueil très populaire dans plusieurs localités de la région. Dans la ville de Ziguinchor, les champions du Sénégal ont été accueillis avec la manière à l'esplanade du rond-point Aline Siteu Diatta par plusieurs centaines de supporters, ce qui a créé toute une émotion chez le président du Casa Sport. Sur place, le trophée a été présenté au premier magistrat de la ville. Abdoulaye Baldé s'en réjouit fortement. Je suis aujourd'hui très heureux de venir les accueillir ici, dans la ville de Ziguinchor, en tant que maire, pour leur dire dans toute notre satisfaction, toute la joie de les avoir et les féliciter pour cet exploit qu'ils ont réalisé. Comme il a su le faire à chaque occasion, Abdoulaye Baldé a offert un terrain à chaque joueur et à tous les membres de l'encadrement technique de l'équipe du Casa Sport. L'actualité sportive, c'est également le syndicat des entraîneurs de football du Sénégal qui a capacité ses pairs en coaching mental. Oui, c'était durant 3 jours, donc plus de 60 entraîneurs ont pu bénéficier d'une formation en coaching mental et sportif à la Maison de la Presse. Ceci grâce au partenariat entre le syndicat des entraîneurs de football du Sénégal et l'Académie marocaine de coaching mental et sportif. Ce stage aura permis donc, Yacine, aux entraîneurs sénégalais d'acquérir une connaissance considérable dans le domaine du coaching mental, du travail technique et tactique. Sadia Abibouka et Pauline Thiam ont assisté à la cérémonie de clôture. Loin des pelouses, plus de 60 entraîneurs regagnent les classes. Ils bénéficient d'une formation du coaching mental et sportif.
Vous savez, le football est un sport collectif. Donc, les exercices qu'on avait fait au début, quand on commence les exercices sur le plan pratique, ce sont les individualités qui sortaient. Alors que l'objectif principal, c'était de nous faire savoir que l'essentiel, la solidarité, les aspects collectifs. Et à la sortie, on s'est... au début, ça paraissait des jeux d'enfants, mais à la longue, c'est sorti des choses très intéressantes. Dans le football d'aujourd'hui, le coaching mental est plus que déterminant. Dr Zakaria Ben Omar Fares, président de l'Académie marocaine des coachings mental et sportifs, compte apporter ce plus aux entraîneurs sénégalais. En sport, c'est accompagner les sportifs vers la performance. Qu'un joueur, quand il est sur le terrain, il n'est pas là uniquement pour taper dans la balle. C'est quelqu'un qui a aussi une famille, c'est quelqu'un qui a aussi un environnement, une épouse, c'est quelqu'un qui a des frères, des sœurs, des amis. Et c'est dans ce sens qu'on a rappelé aux gens qu'un joueur motivé doit être pris dans son intégralité pour pouvoir l'accompagner à faire mieux. Avec ces cours, sans doute, ces entraîneurs auront une autre approche de leur métier. On voit que dans nos formations classiques que nous recevons lors des différents stages que nous faisons, on n'a jamais parlé de préparation mentale, de coaching mental. Donc c'est un gap que le docteur Fares et Samir ont essayé vraiment de combler durant ces 3 jours-là. Ils nous ont permis de connaître notre personnalité, de connaître la personnalité peut-être de nos joueurs, de nos futurs joueurs, de nos dirigeants. Rokhaya Gueye et Mbayang Thiam sont les seules dames qui bénéficient de ce stage. Et pour cette dernière, cette formation est un atout considérable dans sa carrière. Je peux dire que la formation est faite pour moi. Parce qu'avec les filles, vraiment, il faut travailler le mental. Donc, elles sont capricieuses, elles ont des scènes de jalousie à chaque fois. Donc, du coup, il faut les manager sur le plan mental de telle sorte que on obtient